Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo nous allons démontrer cette propriété qui est que quand deux matrices sont semblables, alors n'importe quel polynôme de matrice P de A et P de B vont aussi être semblables. Cela se fait en deux temps en utilisant des techniques très classiques, c'est pour ça que vous la retrouvez dans cette ceinture verte. Alors la première partie de cette preuve est simplement une récurrence, que vous avez déjà fait d'ailleurs sans doute l'année dernière, mais c'est une récurrence qu'il faut connaître par cœur puisqu'il n'est pas clair que les correcteurs imaginent que ça soit une propriété que vous pouvez utiliser. Tout va dépendre de comment la question est formulée. Si c'est à travers d'autres questions, bien vous pourrez aller un peu plus vite. De toute façon, vous gagnerez plus de points en faisant plus de questions que de vous embêter à faire cette récurrence. Et en même temps, si vous savez répondre à moins de questions, autant faire cette récurrence parce qu'elle est très simple, elle est très automatique, ça va vous prendre 1 minute maximum, et donc c'est des points engrangés en termes de rédaction, enfin le correcteur pourra vous faire plus confiance en tout cas sur votre rédaction. Donc à savoir faire absolument par cœur. On va noter les propositions PN, voilà, traditionnellement on note la réponse que l'on souhaite. On veut que ça soit pour tout n appartenant à grand N, donc 0 doit être vrai, donc on va commencer notre initialisation pour n égale 0. Et on remarque que d'un côté, b puissance 0 égale l'identité par définition. De l'autre, alors c'est un petit peu plus subtil, mais p-1 fois a puissance 0 fois p, c'est égal à p-1 fois l'identité, donc p-1 fois p, qui est elle-même égale à l'identité. Donc p0 est vrai. L'hérédité, on va supposer que pour un certain n, la proposition Pn est vraie, et on va essayer de montrer que Pn plus 1 est elle-même vraie. Donc on va partir de b puissance n plus 1, là encore, c'est toujours la même chose, c'est b puissance n fois b, méthode à maîtriser parfaitement, mais on l'a déjà vu au chapitre 2. B puissance n, d'après l'hypothèse de récurrence, c'est p puissance moins 1 a puissance n p fois b. Et b, c'est lui-même p moins 1 fois a fois p, puisque c'est marqué ici. Donc d'après l'hypothèse de récurrence. Alors en théorie, vous n'êtes pas forcément obligé de mettre cette phrase, d'après l'hypothèse de récurrence. Mais c'est toujours bien de donner les hypothèses que vous utilisez pour la bonne compréhension. Là encore, si vous voulez aller plus vite, c'est des choses que l'on peut oublier, tout comme cette étape, p puissance moins 1 fois a puissance n fois a fois p. Eh bien oui, c'est p, évitons d'écrire en ligne, c'est p moins 1 fois a puissance n plus 1 fois p. Et donc on a bien démontré pn plus 1, la proposition n plus 1 est vraie. Alors on va montrer maintenant la partie 2. On a montré que ça marchait pour a puissance n et b puissance n. Maintenant, on va montrer que ça marche pour n'importe quel polynôme. Vous allez voir, c'est pas très compliqué, mais ça utilise encore une fois des choses très classiques qui seraient bien de maîtriser. Quand vous les montrez pour un polynôme qu'on a nommé Q ici, parce que le P est déjà pris, eh bien, on va d'abord commencer par l'exprimer de la bonne façon pour pouvoir l'utiliser. Un polynôme, on peut toujours revenir à la définition. Donc on note Q de x égale la somme des ak x puissance k pour k allant de 0 à n. Et A0 à n, ce sont des réels qui sont appelés les coefficients. Donc on sait que le polynôme s'exprime forcément de cette façon-là. Donc de cette façon-là, on a Q de B égale la somme des AK b puissance k.
À voir que des fois, c'est pas forcément cette façon-là qui va être utile. Parfois, il faut utiliser le fait que le polynôme peut se factoriser. Bref, selon les énoncés, vous pouvez avoir plusieurs façons d'utiliser le polynôme. Il faut bien sûr trouver la bonne qui va fonctionner. Mais ici, ce qui va fonctionner, c'est bien sûr de l'écrire comme ça, puisque Q de B, c'est cette somme des AK B puissance K, et B puissance K égale P-1 A puissance K P, pour tout K appartenant à 0n, mais en fait à tous les entiers, d'après la question précédente. Donc, finalement, Q de B, c'est la somme des AK pour K égale 0 à n des P-1 A puissance K P. D'après les propriétés des matrices, on peut rentrer la somme des AK qui est en fait devant ce P-1 à puissance K. Les AK peuvent rentrer dedans. Ça devient la somme pour K égale 0 à n des P-1 AK à puissance K P. Et là, c'est moins évident, mais on peut faire ce qu'on appelle factoriser, y compris pour les matrices. C'est-à-dire que le P-1 est tout le temps à gauche. Donc je peux le mettre à gauche de ma somme. Et le P est tout le temps à droite, donc je peux le sortir à droite de ma somme. Alors attention, on ne peut pas sortir P-1 et P comme on le fait avec les nombres, puisque ce n'est pas commutatif, donc il faut le sortir à gauche et à droite. Mais sinon, ça fonctionne pareil. Là, je vais peut-être revenir à cette propriété, mais si vous avez P-1 fois... on va le faire pour 2, A1, A, P, plus P-1, A2, A, P. Vous voyez que vous pouvez factoriser à gauche P-1, ça fait A1, A, P, plus A2, A, P. Puis ensuite, vous factorisez à droite par P, et donc vous avez la somme qui est au milieu. Voilà. Toujours quand vous voyez quelque chose qui vous paraît, notamment avec l'écriture des sommes compliquées, revenir à 2-3 éléments pour bien comprendre. Mais la somme des AK fois A puissance K, eh bien c'est tout simplement le polynôme Q qu'on a choisi dans la matrice A, donc P-1, Q de A, P. Donc là, il n'y a pas de récurrence sur cette deuxième question, hein. Il faut juste écrire les choses et puis utiliser les propriétés algébriques. C'est très souvent le cas quand on a des polynômes ou ça. Alors après, c'était pas aussi facile que ça en avait l'air, hein, puisque, évidemment, si on vous donne que la question 2, il faut se souvenir qu'il faut déjà montrer que ça marche pour tout n, et ensuite l'exprimer le polynôme. On verra d'autres façons, d'autres utilisations de ces propriétés. Voilà, j'espère que tout est clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en classe ou sur les forums de la classe.